Nous saluons ta présence au milieu de nous cet après-midi encore. Toi qui nous as réunis dans Jacob pour laisser son peuple et ses enfants pour les bénir. Nous sommes venus ni pour un homme, mais nous sommes venus pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Voici ton peuple que tu as acquis par ton sang à la croix de Golgotha, où tu as versé ton sang, toi qui étais saint, digne, mais tu t'es fait pécher à cause de ce peuple. Tu es venu les chercher, à quitter les ciels et sont sur la terre, afin de libérer ce peuple, afin de les délivrer. Je crois fermement, par ta parole, Seigneur, que tu vas délivrer cet après-midi, que ce peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit libre, soit délivré l'Éternel. Que ce peuple, Seigneur, voit la gloire de Dieu. Manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, car tu as dit dans ta parole. Il envoya la parole et la parole fut guérie. Que la parole de cet après-midi, Seigneur, va chercher ton peuple là où il était hier, comme l'agneau. Que cette parole délivre tout ce qui était bloqué vers l'Éternel. Bénis ce peuple par ta parole, Jésus, afin que ton gloire se manifeste puissamment au milieu de ton peuple. Règne à jamais vers l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, nous laissons toute la place à toi. Domine et règne vers l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Il est jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, nous repoussons tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ dans ce lieu. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance du Christ de Jésus. Règne à jamais. Cet esprit de Dieu, nous te laissons toute la place. Prends contrôle de ce peuple. Souffle dans l'âme de tout un chacun. Que la parole de cet après-midi, que toute une âme devienne une âme vivante. Car tu as dit à ta parole, là où il y a le Fils, là où il y a la vie, Seigneur, que tu communiques la vie à ton peuple, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur énormément encore cet après-midi et nous saluons sa présence parce que nous croyons, comme la Bible déclare, là où il y a des réunis à son nom, il est au milieu de nous. Et nous saluons sa présence. Je bénis le Seigneur pour la confiance qui m'a été encore renouvelée, qui était encore renouvelée par les ministres pe bakambini oso ya église bapesinga so confiance ya côté les maliboso na bino. Je suis pas digne parce que je suis un homme et je crois fermement par la grâce de Dieu lui-même qui a dit vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. C'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Amen. Laisse que moi je diminue afin que lui-même il s'accroisse, qui parle à son peuple, lui qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît les besoins de tout un peuple, qui répond à la besoin de tout et chacun. Sans plus tarder, aujourd'hui nous avons des réunions, vous savez, nous préparons notre 5e anniversaire, on n'a plus de temps à perdre, on prend l'écriture comme la dernière fois, Philippiens 2, de 7 à 11, si on peut dire. Philippiens 2, 7 à 11. Nous continuons notre enseignement. Pourquoi continuer? Bien aimé, sans plus tarder, nous courons derrière la montre. Nous lisons Philippiens chapitre 2 à partir du verset 7. Il est écrit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pour récapituler dimanche passé. Nous aimerions récapituler un peu ce qu'on avait vu la semaine passée. Là où nous venons de lire, on avait dit Dieu qui était Dieu de toutes ses façons. Mais comme il avait donné ses principes, qui était dit que personne ne peut pas être élevé sans pourtant passer par les épreuves. Lui-même, il fallait appeler sa vision exemple. Il devait faire un exemple qui devait être aussi un modèle. Il voulait seulement nous dire si quelqu'un vient à Dieu pour vivre la gloire de Dieu, il devait d'abord enlever tous ses titres. Même si tu es généraux, même si tu es directeur de société, même si directeur quelconque, mais dès que tu viens en Christ, on enlève d'abord tous les titres. Et nous avons vu Anaman, officier qui était officier de Syrie, qui était tout un roi au pays de Syrie, mais il avait le lèpre. Mais pour guérison. Mais pour que Naaman puisse trouver la guérison, en arrivant à Samarie, pour rencontrer le prophète Élisée, pour avoir la bénédiction ou la guérison, il devait se dépouiller de tous ces titres. Et c'est par là qu'Élisée va lui dire allez se plonger dans les Jourdain. Cette fois, Naaman avait enlevé tous ses titres en devenant un simple serviteur. C'est par là qu'il devait aller se jeter dans les Jourdain. Et il avait obtenu la guérison. Ce qu'on appelle la bénédiction ou l'élévation. Dans le Seigneur, ça voulait dire que quand nous venons en Christ, on devait nous oublier. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, oublie tout ce que tu peux être. Avec quand on va te dire, agenouille-toi, ferme les yeux, tu ne vas pas nous voir, mais plutôt l'Éternel. Tu vas savoir que tu es en face de Dieu, qui est plus grand que toutes choses. Voilà, c'est pour cela. Dieu lui-même, et tant que Père, il a quitté les cieux, a quitté l'Icolo, il est descendu sur la terre. Voilà que nous allons voir Jean. Il voit 4 animaux. Le premier animal qui va voir à l'image de l'homme. Le deuxième va voir le lion. Le troisième va voir le veau. Le quatrième va voir l'aigle. Cela veut dire Dieu qui a quitté le ciel, il est descendu tant qu'homme. C'est ça que la Bible dit. Faisons l'homme à notre image. Quand il a même mis Adam à la jardin d'Éden, là il a pris la première forme d'un homme. Adam a joué le moto. Après cela, deuxième être vivant, le deuxième être vivant, Dieu va prendre la forme d'un lion. Ça c'est c'est ça le loi qu'il a mis dans les jardins. C'est ça la loi. Joseph, voilà que quand le frère de Joseph prend Joseph afin de le tuer, 10. Ils sont au nombre de 10. Amen. Mais balobi
Mais ils vont dire qu'on va les tuer afin qu'on passe les tuniques pour montrer au père pour dire qu'il y avait un animal féroce qui l'a dévoré. C'est un animal féroce qui l'a déchiré. Or que l'église symbolise, c'est la loi. C'est la loi qui a déchiré l'homme. Or que c'était la loi où il est passé qui moto. Il y a troisième forme. Voilà que Dieu va prendre la troisième forme. Le veau qui est l'animal de sacrifice. Souvenez Israël en Égypte. Ils sont descendus en Égypte. Le pharaon qui était comme la loi. Mais pour qu'il puisse sortir de l'Égypte, un animal de sacrifice, c'était l'agneau. Or que l'animal du sacrifice, c'était l'agneau. Vous allez voir que Dieu va leur dire. Je voudrais faire sortir de l'Égypte afin de vous conduire vers mon pays. Afin, pour qu'ils puissent aller à Canaan. Dieu va leur dire que je vous ai transporté par le là, il prend maintenant la quatrième forme d'aigle. Là, maintenant, vous allez voir le légui a mis donc, si vous avez un sacrifice, dans des enseignements, c'est là que nous allons retourner dans c'est ça maintenant la quatrième forme. C'est ça les quatrième forme. Amen. Amen. Les enseignements des ténèbres, tous ces choses-là. Le calendrier prophétique. Placer les écritures, l'enseignement selon le calendrier prophétique. Et c'est quoi le message? Saint-Esprit, soyez ça là. Les messages Yasikolo. Le message d'aujourd'hui, c'est préparer les enfants d'alliés de Dieu et de préparer les enfants de Dieu. C'est l'enlèvement. C'est pour cela c'est pour cela qu'il faut être dans la joie des frères. C'est la loi et le témoignage. C'est la connaissance de la parole, frère. L'activité est née au matin. Nous sommes maintenant au temps des sacrifices. Mais voilà comme Jésus lui-même. Il est descendu sur la terre. Il n'est pas le désert. Il n'est pas les 4 Ils ont fait 430. Il y a comme ça la 40 jours. Et lui va faire 40 jours. Il y a Jésus dans le zéro. En Christ, on enlève le zéro. Il sacrifice. Et il va se donner un sacrifice. Voilà ce que aujourd'hui, moi aussi et toi. Jésus nous a montré comment on va passer. Donc ça obligé de sacrifice. Nous devons passer par les sacrifices. Afin que nous puissions aller en élévation. Qui est le canal à bénédiction? Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est que Dieu est en train de te préparer. Il y a d'autres salaires que toi tu gagnes par mois. Mais tu n'arrives pas à comprendre, tu n'as rien fait avec cet argent. Venir auprès de Dieu, ce n'est pas une vie en rose, que tous les jours va être toujours bien. Vous voyez que l'aigle, il prend aussi son fils, il va le jeter. Après. Et lui-même, il va encore prendre, les reprendre. Et ça, il y a d'autres choses, Dieu va nous passer par les épreuves. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est en train de nous former seulement. Nous sommes dans l'obligation de passer par les épreuves. Et dans l'épreuve d'Abraham, Genèse 21. Genèse 21. La Bible dit, Dieu a mis Abraham en épreuve. Zambé a été abalaya manabo mekani. Dieu a mis Abraham en épreuve. Zambé a été abalaya manabo mekani. Voilà, aujourd'hui, moi je n'accepte pas un enfant qui va toujours le souffrir. Il y a d'autres choses qui arrivent dans ta vie, c'est Dieu lui-même qui est l'auteur. Tout ça, c'est pour sa gloire. Abraham, donne-moi ton fils, le seul que toi tu aimes beaucoup.
Frère, même dans la vie normale, même dans les villes courantes comme ça, nous avons des Ismaël et d'Isaac. À ce temps-là, Abraham avait 8 enfants. Il n'avait pas seulement qu'un seul enfant. Ismaël pas Zalaki. Oh, il y avait aussi Ismaël qui était là. Mais Dieu ne voit pas Ismaël. Mais c'est seulement ce que toi tu aimes. C'est seulement ça que Dieu va te demander. Il va te mettre en épreuve. Là où ton cœur est. Donne-le-moi. Amen. Dieu peut aussi te prendre ton travail. En fait, il te donne un autre. N'ayez pas peur. Et là, on est tirer vraiment oreille. Ce que je voulais te percer l'oreille. Pendant que tu es en train de passer par les sacrifices, ne pleure pas. Et là, on Israël dans le désert. Ce qui a retardé les enfants. C'est le moment d'adoration. C'est un moment de prière. Mais plutôt parce qu'il y a une élévation qui vient derrière. Parce que derrière tout ce qui est élévation. Parce que quand tu vois que Dieu il va t'abandonner. Israël. Abraham. Donne-moi ton fils. Jacques a dit. C'était œuvre de la foi. Ok, la foi qui n'a pas des œuvres. Ce n'est pas la foi. Abraham a mis son épreuve dans les. Le seul fils unique. Il va la prendre. Sans pourtant informer Sarah. Et nous acceptons qu'il n'a pas informé Sarah. Vous allez comprendre pourquoi il n'a pas informé Sarah. Il va prendre l'enfant avec les deux serviteurs. Il va l'amener à mourir. Écoutez Dieu. N'allez pas dans n'importe quel moment. Mais seulement la vérité. Je vous ai Dieu n'existe pas. Dieu est à cet endroit. C'est là où on prêche la doctrine. C'est là où on apprend sa vérité. Nous sommes fiers. Parce que nous prêchons la sainteté, la doctrine véritable et la praticité de l'autorité. Ici, il n'y a pas le sel ou l'huile pour te donner. Nous, on te donne la parole. Mais nous, seulement la parole. Dieu existe là où il y a une bonne enseignement. Là on rajoute quand les manches sont arrivés, ils ont passé par le mois de Hérode les a dit. Il a dit, allez voir l'enfant qui vient de naître. Allez prendre toutes les informations correctes. Et venez me le dire. Et en fait, que moi, et l'adoration, là où il y a une là où il y a la sainte doctrine, c'est là où il y a Dieu. C'est là où il y a Dieu. Abraham a pris son fils. Ils vont monter qu'il y a deux. Pourquoi Mibale? Pourquoi deux? Parce que entre Jésus-Christ, parce que quand nous disons Jésus-Christ, il y a une seule personne, mais avec deux corps. Amen. Il y a dans la montagne de Maurice. Voilà, dans la montagne de Maurice, il devait seulement monter le père et le fils. Amen. Il y a Jésus na croix. Vous voyez que Christ à la croix, il va dire Père, je remets mon esprit entre tes mains. On donne l'esprit à la main à celui qui est à côté. Amen. Dans sa divinité, pas sauver l'homme. Dans sa divinité, pas il a pris une personne. Il était une personne à deux corps. Vous voyez, quand Abraham va placer l'agneau. Mais quand il va tourner, en retournant, dans le même hôtel, va se transformer en bélier. Amen. Il y a même la montagne de transfiguration. C'est la montagne de transfiguration. Élie et Moïse sortira dans le ciel. Mais il y a une fois qui va sortir du ciel. Celui-ci est mon fils. Il va pas dire dans la montagne de transfiguration. Dieu aussi était là. Malgré que après nous allons voir que Élie et Moïse vont disparaître. Amen. Mais regardez quand ils vont descendre. Pour qu'à bénédiction.
bien aimé, 22, 16, 18. Pour que bénédiction Abraham, pour que Dieu puisse accomplir la bénédiction qu'il a promis à Abraham, il fallait qu'Abraham puisse d'abord donner. Il a fallu qu'Abraham puisse d'abord donner. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a commencé d'abord à demander à Abraham les oiseaux. Je voulais vous dire que le diable est un imitateur. Il opère seulement comme Dieu opère. Regarde le diable. Que personne ne vous trompe. Les marabouts ne commencent pas à demander la parole. Que personne ne vous trompe que les marabouts ne demandent pas. Il va commencer d'abord à demander. Mais à la fin, il va te demander. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. C'est ça que l'Éternel a fait avec Abraham. Il a d'abord commencé à demander les mais à la fin, il va nous demander son c'est ça qui fait le diable aussi. C'est ça qui fait le diable. Il va se mettre devant celui que toi tu aimes beaucoup. Abraham, donne-moi ton fils. Mais pour Abraham, Genèse 22, 16. Mais pour qu'Abraham, Genèse 22, 26. 16, 18. Au verset 16, il est écrit. Et comment dit? Je le jure par moi-même. Amen. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Ton unique. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Semaine prochaine, on va la multiplication. Continue. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Donc, promesse pour que cette promesse arrive de la vie d'Abraham, multiplication. Sur la multiplication, il fallait Abraham il a fallu qu'Abraham puisse d'abord commencer à donner. Quand Abraham a quitté, pendant qu'Abraham est en train de retourner il va aussi apprendre c'est ça la multiplication. C'est ça la multiplication. Dieu, si tu lui donnes, il va te restituer. Et aussi il va te restituer. C'est ça l'ordre de Dieu. Dieu va te restituer. Si tu bénis le Seigneur, il va te restituer. Et aussi il va te rajouter. Il est le véritable banquier. Celui le véritable banquier. Vous savez l'œuvre du banquier. Voilà dimanche prochain. Là, le dimanche prochain. Bien aimé dans le Seigneur. Et nous acceptons qu'il n'a pas parlé à Sarah. Pourquoi Sarah? Parce que Sarah c'est la moissi. Pourquoi Sarah? Pas Sarah, c'est une femme. Moissi, c'est la chair. Oh, la femme, c'est la chair. Un jour, Jésus a dit ça à disciple. Un jour, Christ est en train de parler aux disciples. À Gethsemane. Les a trouvés en train de dormir. Il va leur dire que la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Et l'esprit est bien disposé. La chair ce sont les envies. Bien aimé, si tu voulais bénir l'œuvre de Dieu, il ne faut pas dire à ton corps. La chair aussi a son tour va te dire c'est ça, Sarah. La chair, c'est les Sarah. Si Abraham avait dit à Sarah, à 90 ans, le seul fils, toi tu le prends et tu l'amènes. Je ne sais pas comment devait arriver dans l'air. Sarah allait refuser. Bien aimé dans les Seigneurs, la chair va te refuser les Galates 6. Il va te montrer ses besoins. Toi, tu voulais bénir l'œuvre de Dieu. Oh, tu oublies. Solde-moi 70%. Solde-moi 70%. Nous tous nous sommes partis. Toi, tu voulais faire l'œuvre de Dieu. Derrière nous, il y a la Sarah va te montrer ses besoins. Voilà quand tu es en train de donner à Dieu, parce que
le désir de la chair. Parce que le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. Parce que le corps sait que si tu bénis l'œuvre de Dieu, et Dieu va te bénir. Bien aimé, la carte de l'église. Il y a une femme qui a donné beaucoup. Mais Dieu a dit que celui qui a donné beaucoup plus. Mathématiques. Mais quelle mathématique? Cette femme qui l'a donné, dans le père qu'elle avait, elle n'a pas regardé sans pourtant regarder ses enfants. Mais elle a seulement vu Dieu. Même si tu as gagné peu, donner à Dieu. Là, tu as élevé Dieu et Dieu va te bénir. La Bible dit que si tu me lèves contre Dieu, pendant que tu es en train de te Dieu sait que tu vas. Dieu connaît tes besoins. Dieu va l'accorder. Bénédiction et yaka. La bénédiction arrive. Où la multiplication arrive en donnant seulement. Parce que tu en as besoin. Nous ne te prochons pas parce que nous avons besoin. Mais nous voulons te montrer le chemin de la bénédiction. Si nous serons bénis, nous serons bénis en vous. Si nous serons bénis, nous serons bénis après. Nous, Dieu va nous payer. À cette travail, pendant que je suis en train de montrer le chemin de la bénédiction, même s'il y a peu, montre à Dieu. Parce que Dieu sait que cet homme en a beaucoup, mais parce qu'il en a. Et le jour, il va manquer. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, c'est pour ça que Christ va dire que si tu es fidèle dans les petites choses, ceux qui osent appeler ça la grandes choses, Dieu va te donner les bonnes choses. Dans les petits choses, et Dieu va te donner beaucoup. Celui qui donne pas le jour il va manquer personne. Voilà, c'est pour ça qu'il va dire que c'est on va savoir le qui donne par les petites choses. Mais celui qui donne cela parce qu'il en a beaucoup. Mais le jour où il va manquer, il ne va pas donner. Bien aimé, si tu veux donner à Dieu, ne dis pas à Sarah. Isaac c'est qui? Isaac c'est une grande chose. On peut aussi essayer pendant que tu as donné quelque chose. Je donne à c'est moi ici, personne ne paye la part. Moi, je peux payer. C'est ça, Isaac. C'est quelque chose que quand tu le vois. Abraham va donner un enfant qui aime tout son cœur. Or, c'est derrière là, il y a une grande bénédiction. Parce qu'il a donné une grande chose. Et Dieu aussi va lui bénir grand. Écoutez maintenant Jacob. Joseph, l'enfant qu'il avait beaucoup aimé. Mais Joseph, Jacob. Si vous regardez celui qui a cherché la mort de Jacob, il savait que ses frères ne l'aimaient pas. Mais il va envoyer Joseph à ses propres frères. Cela veut dire c'est-à-dire il est en train de donner. Et ses frères l'ont capturé. Ils vont les jeter dans les citernes. Et nous voyons Christ qui a été tué. En jetant dans la citerne, c'est la mort. En le faisant sortir, c'est ça la résurrection. C'est pour ça que nous allons dire que Dieu va élever après sa mort et sa résurrection. C'est ça Pharaon qui va élever Joseph. Bien aimé pour Joseph, pour que je puisse trouver la gloire, regardez les épreuves que Joseph va passer. Ses frères vont le voir avec un seul tunique. Ils ont déchiré le tunique. Il va descendre en Égypte. Il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Au sein de la maison de Potiphar.
a suivi ce problème. Il va aussi encore avoir le mais problème. Joseph qui symbolise la bénédiction. Mais Joseph symbolise la bénédiction. Mais pour que cela puisse arriver, regardez les preuves que Dieu. Vous voulez déduire que les choses que Dieu est en train de passer est en train de t'amener à l'élévation. C'est le chemin que Dieu est en train de te montrer. N'ayez pas peur parce que tu as le Seigneur. Jacob arrivait dans la maison de votre femme va dire que tu as pris ma femme à prison. Dieu est merveilleux. Restez avec Dieu. Même si ça monte dans le sang. Mais sache que tu as Dieu ne l'abandonne pas. Tu passes dans les épreuves. Mais pendant qu'on est en train de reste dans la prière. Attache-toi à Dieu. Ton problème, c'est les promesses que Dieu t'a données. Mais si mal est la cas aux ambassadeurs. Joseph. On a combattu la prison. Laisse-moi te dire, même la famille n'a pas passé. Est-ce que ça n'a pas l'humiliation? Ils vont te dire ce soir. Personne ne va t'enlever. Est-ce à la famille à tata maman? Même la femme de ton frère, parce que la grâce en Zambie. Parce qu'il voit que tu as quelque chose de Dieu. Le diable ne combat pas pour ça. Il n'est pas. Si le combat arrive, les adore ton Seigneur parce que tu en as quelque chose en toi. Joseph il savait qu'il avait qui était le signe de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Potiphar a tué Joseph dans la prison. Potiphar va placer. Laisse-moi te dire. Tata moi sur Noko. Le tata moi sur la prison. Il tombe dans la parole. Malheureusement, ça a laïté, ça a ensemble. C'est la parole de Dieu. Nous autres prêchons parce que nous nous avons depuis l'éternité. Si tu n'avais pas savé, si tu ne savais pas ça, si tu n'as saigné pas, c'est Dieu. Même tout ce qui t'ont arrêté, Pharaon Joseph na prison. Quand Pharaon vient sortir Joseph en prison, il ne demande pas la personne. Akotuna mutite asapena beso kotuna mutite esika batia yo quand nazolo ba maloba oyo na kombo ya Yesu Kristo esika bakanga yo vina yo ezali na kombo ya lelo je suis mandaté par le Seigneur Jésus pour te dire que azana beso ya mutite atuna ye soki okobima mukolonini pona nino kangiye kaka lelo ndo soka mungo na ye. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph élevé. Joseph élevé. A commis gouverneur. En devenant gouverneur. Jacob peut pas sortir là. Là où Jacob est resté. Souci na souci. Toujours en souci. Bien-aimé dans le Seigneur. À l'âge il y a 120 ans. À l'âge de 120 ans. On vient de dire à Joseph que Joseph a fatigué. Joseph est toujours en vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps. Les 120 qui symbolisent la chiffre 12. Aussi longtemps que les 120 symbolisent la chiffre 12. La véritable enseignement. C'est ça qui est le véritable enseignement. Est-ce que la maladie est sur Isaïo? Qui est la maladie qui est tracasserie? Tous les tracassés que Dieu est en train de passer. Nous avons pris. Ça va pas plus manière. On consomme Joseph pour comment les choses. Tu ne mourras pas. Tu vas toucher la tête de frère. Je t'ai pas dit. Tu vas le toucher. Jacob a plus fatigué. Joseph ne mourra point. Joseph faisait envie. On vient de dire à Jacob que Joseph est encore. Joseph ne peut pas tellement civil. Joseph va toucher les bien-aimés. Attention les canaux de preuve. Malgré ce que Dieu est en train de passer. Toujours dans la parole de Dieu. Il y a une seule toujours dans la vie de prière. Dans la parole de Dieu et dans la prière. Joseph Jacob Bakabona à l'âge de 17 ans. Joseph et Jacob se sont séparés à l'âge de 17 ans. Nzamba zongi c'est là Jacob na Égypte 17 ans. Combien? 17 ans. 17 ans où Joseph a longola maboko na ye. Les 17 ans que Joseph a quitté à 17 ans en Égypte. Et à son tour aussi Jacob a allé 17 ans Dieu va restituer tout ce qu'on t'a ravi.
Joseph. Il va lui restituer Joseph. Oh, Nzambe. Oh Dieu. Dieu de multitude. Le Dieu de multitude. Joseph. Il va trouver Joseph. Avec Ephraim et Manassé. Il va dire à Joseph, ces deux enfants, ce n'est pas toi, mais c'est plutôt à moi. Jacob va récupérer Joseph. Jacob va récupérer Joseph. Et Dieu va encore lui rajouter Ephraim et Manassé. Frère, serre le Seigneur. C'est un Dieu de multitude. Il va te restituer et encore il va te rajouter. Joseph va réjouir na bonheur na kati Égypte avant Koufa. Jacob va se réjouir du bonheur. C'est lui qui a dit, je vous bénirai de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce n'est pas ce que Dieu a dit, mais le problème est de toucher les promesses. Je serai la tête et non la tête. Tu m'as dit que je serai la tête et non la tête. Je finirai mes pieds, tu me donnes la possession. Même je suis pas de papier. Président. Même s'il change de président, ce n'est pas ton problème. Même le président, même les présidents ils sont des étrangers sur cette terre. Ils sont des étrangers sur cette terre. Cette terre t'appartient. Tu es l'héritier de Dieu et le co-héritier de Christ. C'est à toi de promesse. À toi seulement de toucher les promesses. Il a dit à Pierre. Pierre a tourné à l'objet. Pierre lui a dit, nous avons tout abandonné, qu'est-ce qu'on va prendre de retour? Il va dire à Pierre, vous allez recevoir les centiples, mais avec persécution. C'est toute une promesse, frère. Dieu va leur dire que vous allez manger l'agneau, mais avec les airs amers. Les airs amers, ce sont les épreuves. Moi, Israël a eu Jésus. Si Israël ne connaît pas Jésus, Israël n'avait pas la notion que Christ va souffrir. Israël n'avait pas la notion que Christ va souffrir de la mort. D'abord, Christ va souffrir. Israël a zaka la ngote. Israël n'avait pas ça. Donc, il va dominé par les Romains. Comme ils étaient dominés par les Romains, il savait que quand il va leur venir. On lui a jeté les salives. Cela veut dire que tu es une femme. Tu ne peux pas libérer. C'est pour ça qu'en faisant les musulmans, il va se mettre. Comment Dieu va lui déchirer les habits? Parce qu'Israël n'avait pas la notion. Parce qu'Israël n'avait pas la notion que Christ devait d'abord souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, les avec la persécution. Sache-le bien que les preuves va venir. Il y aura l'humiliation. Mais sache que Dieu est en train de il n'y a pas d'élévation sans les épreuves. Il n'y a pas d'élévation sans les épreuves. Bien-aimé, restez au pied de Dieu. Jésus. Regarde maintenant Jésus. Jean 11. Jean 11. Ayepa Lazare. Étant arrivé dans la maison de Lazare, Marie a bengué. Marie va lui appeler. Marie Marthe. Lazare a zobela. Lazare est malade. Là, si Jésus a une nouvelle. Là où se trouvait Christ, Christ va prendre les nouvelles de Lazare qui est malade. On va lui informer que ton ami est malade. Mais là où se trouvait Christ, au lieu de venir pour guérir Lazare, lui va encore aller dans une autre ville appelée Judée. On va encore lui revenir, lui donner que Lazare est mort. Oh, camarade Andéli. Quel ami? Il va leur dire à ses disciples, notre ami Lazare est mort. Je suis content parce que Lazare est mort. Mon père Jésus, même si il attend, c'est difficile. Christ était tellement mort. On va lui informer que Lazare est mort, ton ami. Mais il va dire aux siens que je suis content parce que Lazare est mort. Il va dire Jésus, je suis content parce que mon ami est mort. Il va dire aux disciples, c'est là pour la gloire de Dieu. Donc, Aningi a répondre à prophète Élisée. Il voulait seulement répondre le prophète Élisée. Jésus, Azoya et pas ya fille, ya veuve de Naïm.
Jésus va venir auprès du fils de veuve de Naïn. Il va entrer, il va sortir tout le monde. Il va rester seulement avec les disciples. Il va prier. L'enfant va se réveiller. On dit, ah, ça c'est rien ça. Élisée a fait cela. Lui aussi a fait cela. Cet apostle s'est réveillé. Ah, il était là. Voilà. Élisée va venir enterrer quelqu'un. Ils vont placer la personne là où on devait enterrer Élisée. Cet homme va se réveiller. Jésus aussi en train d'entrer à raconter le croisement vers le cercueil. Christ a touché le cercueil. Et la papa s'est réveillée. Il dit, ah, ça c'est rien. Lui aussi, il a fait cela. Ah, d'accord. Non, là, c'est la grammaire. Ok, je vais vous montrer que je suis les grammaires. Jésus, Lazare a couché. Jésus Christ est mort. Christ et Lazare est mort. Ah, bon. 4 jours. Mais aujourd'hui, Jésus, Lazare a couché. Jésus, Lazare est mort. Et ils ont parti à Judée. Après 4 jours. La tsunami colomine. Frère, je voulais te dire, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie. Ce n'est que pour la gloire de Dieu. Ce n'est que pour la gloire de Dieu. Le chemin par lequel tu es en train de traverser, ce n'est que pour la gloire de Dieu. Dieu veut te faire un témoignage. Dieu voulait te faire un témoignage dans ta famille. La société place aux arts. Là où tu travailles. Laisse-moi te dire. La maladie que tu es en train de souffrir, ça ne va pas te tuer. Ce n'est que le témoignage de Dieu. Diabète, tension, cancer, maladie incurable. Mais je voulais te dire que Dieu a voulu faire un témoignage en toi. Jésus a sacrifié Lazare. Regardez, Christ a sacrifié son ami Lazare. Mais quand va arriver le 4e jour, il va ressusciter Lazare. Ils ont dit qu'il y avait beaucoup de monde. Lazare ressuscité. Ils ont venu voir Lazare ressuscité. Jésus ressuscité. Ah, laisse que ces choses se passent bien. Dieu te raconte ces choses. Les gens sachent que Dieu est en toi. Les gens témoignent encore de toi. Et ta vie soit un témoignage. Ils ont suivi le souverain sacrificateur. Ils ont suivi Jésus. Parce qu'ils ont vu Lazare ressuscité. Tout ce qui t'arrive dans la vie, ce n'est que Dieu a voulu faire quelque chose. Ce n'est rien que pour le témoignage. Les bienfaits de Dieu puissent arriver dans ta vie. Ah, mais non. Ils ont dit non. Ils ont placé quelqu'un. La personne va ressusciter. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est mort. Ressuscité. Elisa a ressuscité. Elisa est resté qu'une seule personne. Cet homme qui est à côté de lui. Jésus de Nazareth que je vous annonce cet après-midi. Mais il est ressuscité. C'est quoi? Même ceux qui étaient loin. Même de partout. Et tous les saints sont ressuscités. Je voulais te dire ce soir, ta vie, même si on l'a dans quel pays, par la résurrection de Christ, tout ce qui est même ce qui est par la puissance de la résurrection, par la puissance de la résurrection, tout ce qui est dans le village d'Athènes, par la résurrection du Christ, je déclare libre au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Laisse que les bienfaits puissent te suivre au nom de Jésus.